Ne vous fiez pas à la quiétude printanière de cette forêt en banlieue parisienne. Ici se cache un lièvre acculé qui lutte pour sa survie. 27A sur 2, deuxième. 2, 1, action! Le lièvre, c'est le titre d'un film d'action dystopique. Un homme qui doit courir ou mourir dans une course clandestine, porté par un comédien qu'on a du mal à rattraper, Dali Ben Salah. Je cours depuis 5-6 mois, quelque chose comme ça. Voilà, 6 jours sur 7. Mais ça fait du bien et même en plus j'aime beaucoup quand il y a une approche physique et même sportive, j'ai envie de dire, sur un personnage. Et là pour le coup je suis bien servi. Ouais. On a déjà essayé de suivre le rythme cardiaque de Dali Ben Salah, lui qui a été champion de boxe thaïlandaise. C'était dans une autre vie ça y est. On l'a vu dans l'embrasement des banlieues dans Athéna, en acteur politisé malgré lui pour Rebecca Zlotowski, et il s'était lancé à toute allure à la poursuite de Daniel Craig dans le James Bond le plus cher jamais produit. Sur le James Bond, ils sont des cascadeurs différents à chaque fois. Par exemple, le dérapage en moto, avec plaisir, je l'aurais fait, mais il s'agissait d'arriver pleine balle à je sais pas combien de kilomètres/heure pour s'arrêter sur un bout de scotch qui fait la taille d'un petit doigt, quoi. Ouais. Là, c'est pas en 15 prises que je peux le faire. Ce serait plutôt 150 et voilà, ils ont pas trop le temps de m'attendre sur James Bond. Et sinon, les escaliers, pour la raison simple que le réalisateur voulait vraiment qu'on sente la nuque de mon personnage craquer, toucher les marches. Et là, on se dit, ma zone de confort s'arrête là. C'est éclater le dos, mais il travaille encore. C'est le risque du métier, quoi. Il a aussi incarné des rôles plus en sensibilité, comme dans Je verrai toujours vos visages, un parcours qui a séduit le réalisateur Gonzague Legout pour son premier long métrage, où le héros se lance à course perdue afin d'aider financièrement sa famille fragilisée. Le deuxième banc. Exactement, le deuxième, complètement. Après le deuxième, à partir du moment où tu rentres sur le plat, okay. Là tu commences à engueuler, tac, exactement. Ça marche. Ok. Action! C'est un acteur qui est très physique, déjà de base, que c'est un ancien sportif professionnel. Et puis après, au fur et à mesure de sa carrière, je trouvais qu'il allait beaucoup plus dans l'émotion. Et là, je lui proposais un peu le pari de porter un film sur le physique et sur l'émotion. C'est-à-dire vraiment faire se réunir les deux et de raconter le parcours de cet homme jusqu'à sa réalisation finale. Parce qu'en fait, cette course, elle le permet de se réaliser lui-même. C'est un peu une fable sur notre société moderne. C'est mon hommage à On achète bien les chevaux, à Marche ou crève de Stephen King. Et aujourd'hui se tourne justement une scène où l'acteur alterne les prises avec sa doublure, le cascadeur Antoine Piquet, qui a notamment œuvré sur Mission Impossible Fallout. Les plans d'approche, ce sera Dali qui fera un peu tout. Et juste le moment de l'esquive, c'est juste moi qui vais prendre sa place un peu au dernier moment. Chaque comédien a, on va dire, sa zone de confort. Moi, elle est assez large parce que j'adore aussi en même temps faire les scènes de combat. Mais après, c'est l'assurance du film qui veille. C'est elle qui met le cadre. Et après, il y a des comédiens qui ne se sentent pas ou sur une scène de combat. Et je peux complètement comprendre. Mais moi, ça fait aussi partie du cinéma que j'aime. On a la protection civile qui est là. On fait en sorte que tout le monde puisse travailler dans des conditions de sécurité qui soient maximum. Le principe de mise en scène ici, c'est d'avoir une séquence la plus immersive possible, qu'on se mette à la place du héros et qu'on ait peur pour lui. Mais est-ce que ça leur arrive d'avoir peur sur un plateau? Non. Non, d'avoir... non, après il y a de l'adrénaline, quoi. Il y a toujours de l'adrénaline, bien sûr. Il faut faire des choix. Parfois, c'est le cascadeur qui peut faire 12 prises. Et après, on se dit, tiens, sur la 13e, j'essaye. Parce que je me sens et on l'a fait et ça se passe super bien. Ça va les appuis? Parce que j'aime pas les chevilles, hein, ces pompes. C'est vraiment, c'est ça aussi, c'est que c'est du cas par cas. C'est vraiment une vraie coordination entre les départements. La performance n'est pas que physique. Le scénario prévoit de faire sortir l'acteur d'un container. Problème, impossible d'en mettre un vrai sur le décor. À la rescousse, les magiciens de l'image, les coordinateurs d'effets spéciaux, directement sur le tournage. On ne pouvait pas amener un container sur place, en vrai, parce que c'est un site protégé. Donc en fait, la question s'est posée, comment fait-on? Donc très vite, on a dit, bon ben voilà, on peut faire un container en 3D, et en fonction du plan, évidemment, on a essayé d'élaborer une technique pour pouvoir mettre ce container dans le plan. Là, on est très face au container, ça veut dire qu'on ne profite pas de son volume, on va avoir vraiment une face. C'est un gabarit en fait qu'on a mis en place qui correspond à la hauteur et à la largeur de la porte du container. Container qui est un container réel qu'on a été shooté. Et on a simplement mis ça comme repère visuel pour traquer le mouvement et traquer la position de notre élément en 3D. Dali devra encore courir quelques semaines. Quant à vous, préparez-vous à avoir le souffle coupé à la sortie du film, prévu en 2026.